Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Pixels Café. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un petit peu plus fun que d'habitude. Je suis Andreos et je suis en compagnie de Tomario, Salut. de Neor, Eh bien, bonsoir. Candy Dealer Salut. et Dr. D. Hello. Et aujourd'hui, on va aborder un thème un peu fantasy qui sera « Dans quel univers de jeux vidéo aimeriez-vous vivre ou pas ?» Donc, ça fait tous un petit moment qu'on joue aux jeux vidéo et ça nous fait bien fantasmer quand même tous ces univers. Et du coup, on aimerait savoir, nos auditeurs aimeraient savoir, chers amis, dans quel univers de jeux vidéo vous aimeriez le plus vivre ? Alors moi je vais peut-être prendre la parole d'abord pour dire que quand la question a été posée, ça a été assez difficile de trouver des univers dans lesquels on a envie de vivre parce que finalement il y a beaucoup de jeux vidéo pour lesquels c'est Dallas, hein, tu vois, ton univers impitoyable. Mais littéralement, vous prenez tous les FPS, vous auriez une espérance de vie d'à peu près 5 minutes dans ce genre de jeu. Pareil pour les jeux de rôle où dès que vous vous éloignez du village, vous tombez sur un monstre qui est au mieux une tarasque, un dragon qui va vous dévorer. Donc finalement, moi, je me suis mis en quête du jeu le plus choupi qui soit et je me suis dit mais Kirby c'est suffisamment tranquillou pour se dire ah bah tiens on pourrait éventuellement s'imaginer être un petit personnage dans Dreamland parce que voilà, il a beau arriver plein de choses au pays des rêves, fondamentalement on garde toujours les mêmes personnages, quoi qu'il arrive, Kirby leur met sur la figure peut-être, mais on les retrouve comme boss sur les épisodes suivants, ce qui montre que il peut nous arriver tout ce qu'on veut, on s'en tire juste avec des très gros bobos. Fondamentalement je crois que c'est une bonne façon de voir les choses et comme tu le disais Andreas, ce serait encore idéal dans le monde de Kirby en laine où on est sûr qu'il va rien nous arriver. Du coup, je vais enchaîner. Moi, je vais être beaucoup moins fun dans l'univers à la base, mais pour une bonne raison. Moi, j'ai choisi BioShock, le tout premier BioShock, donc la ville de Rapture. Mais alors attention, si vous avez joué au jeu, vous savez que c'est la merde partout, que tout le monde se tape dessus pour essayer de se récolter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la partie horrible de BioShock, il y a toute une période de prospérité où tout va bien, où la vie est belle, où les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent, où les médecins font des grandes avancées dans la recherche, où le monde est beau. Puis en plus, ça se passe dans les années 40, donc c'est super beau aussi. Donc voilà, la ville, c'est une ville qui est située sous l'eau, qui est juste magnifique, style steampunk. J'adorerais avoir un appartement à Rapture, honnêtement, ça serait juste trop cool. J'adorerais aussi avoir un appartement à Columbia, par contre, vivre avec des gens ultra religieux à tous les coins de rue, ça me botterait un tout petit peu moins personnellement. Donc ouais, ça serait, si on pouvait avoir un peu la mentalité de Rapture à Columbia, ce serait pas mal. Si jamais vous connaissez pas Columbia, c'est la ville de BioShock Infinite. Le troisième jeu, c'est une ville qui flotte dans les airs, donc c'est assez juste magnifique tout le temps, donc ça sera assez cool aussi de vivre là-bas. Voilà. Du coup, faut pas être claustrophobe en tout cas pour habiter à Rapture. Non, mais c'est ça qui est cool. Moi, je me suis toujours dit que si j'arrivais à me trouver un appartement sous terre ou une connerie comme ça, j'adorerais. Je sais pas pourquoi. Cherchez pas. Geeky en paix. Non, c'est même pas ça. C'est juste, je sais pas. J'ai toujours apprécié l'idée d'être confiné. D'ailleurs, ceux qui sont dans mon appartement le voient. Hein, mon appartement est assez petit, assez cosy, assez. Bon, c'est un studio. J'aimerais bien un petit peu plus grand, mais bon, bref. Voilà. Ouais, magnifique. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais dire quelque chose qui, à la base, n'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est plus un univers filmique. Mais du coup, il y a eu plein de déclinaisons sur le de jeux vidéo et je parle bien sûr de Star Wars. Je pense que ça fait fantasmer petits et grands quand même. Hein. Ça fait bientôt 40 ans que ça existe. Non, ça fait 40 ans cette année en fait. Et du coup, j'aurais plus pensé à des jeux, pour être précis vraiment, pas des jeux du style Le Pouvoir de la Force, où là vraiment c'est un peu la merde. Voilà. Mais plutôt des jeux du type le MMO, donc Star Wars The Old Republic, ou bien le RPG Knights of the Old Republic. Tout simplement parce que l'univers de Star Wars, c'est un univers hyper riche. Alors, non seulement il y a
des aliens tout type magnifiques à découvrir et avec lesquels interagir, mais en plus de ça on peut faire un peu ce qu'on veut, dans le sens que ça a beau paraître dangereux si on le voit uniquement de la perspective de chevalier Jedi ou contrebandier, mais on peut faire un peu, on peut très bien rester peinard, être un marchand, politicien, n'importe quoi, ce genre de choses. Et étant un grand fan de SF, je suis par nature attiré par les étoiles tout le temps. Donc voilà. No Man's Sky. Non mais alors No Man's Sky, il y a un problème, c'est que t'es tout seul, voilà, t'es tout seul, et puis à part miner des trucs sur des planètes qui n'ont aucun intérêt, pardon, mais c'est ça, hein. C'était pour rire, ça n'appelle aucun développement. Oui, non mais... Un peu comme le jeu. C'était pour rire, ça va être comme- Ah, joli, j'avoue joli. Alors du coup, pour ma part, ça serait plutôt l'univers de Pokémon. Déjà parce que les Pokémon c'est chou, j'adore les animaux. Cautionne l'esclavage. Il y a quand même un putain de frigo. Hein. C'est pas faux. Mais je pensais surtout à la première génération en fait. Mais j'y pensais que tu peux prendre plusieurs Pokémon, puis partir dans la forêt, puis faire du camping pendant plusieurs jours, et puis... Ta mère, elle s'en fiche complètement. Voilà, exact. T'as 8 ans et casse-toi de la maison. L'école cautionne en plus. Ah, t'as un Pokémon, c'est bon, il va te protéger toute ta vie. Tu vas savoir comment faire ton linge et tout, grâce à ce Pokémon. T'as pas besoin, t'es toujours sur la route. C'est ça. Ça me fait exactement penser, genre, par exemple, quand j'avais vu un écureuil, puis j'avais demandé à ma mère, oh, je veux l'écureuil, et puis je pouvais pas, parce que... T'avais plus de Pokéball. J'avais plus de Pokémon. Là, c'est assez juste. À part ça, c'est vrai qu'on en parlait, puis c'est un truc tellement unanime, Pokémon. Enfin, je veux dire, qui n'aurait peut-être pas rêvé, mais en tout cas, qui dirait non à vivre en tout cas quelques instants dans l'univers de Pokémon. Des activistes de PETA. Ah, c'est vrai. Des activistes de PETA, non mais qu'on se rende à l'évidence, c'est tout de même le bon gros esclavage animalier. C'est vrai. Certes, mais le message de Pokémon, c'est de donner de l'amour à tout le Oui, monde. c'est beau. Donc voilà. Puis même les criminels, ils vont pas te taper dessus si tu fais des bêtises. Ils vont t'envoyer leur smogo et puis toi tu vas les défoncer à coup de Mewtwo et puis c'est bon. Et après, tu peux les défenestrer et puis ils reviendront tout le temps, même si c'est en l'autre bout de l'univers. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, pour reprendre ce que tu disais, j'aimerais aussi beaucoup vivre dans l'univers de Pokémon si je devais en choisir un. Parce que, c'est un de mes premiers jeux vidéo et du coup, il y a un énorme coup de nostalgie qui vient là-dedans, mais c'est aussi peut-être le seul univers où effectivement tu peux élever un peu tes petites bestioles comme ça. Alors moi, je ferais pas une aventure classique Pokémon à me faire les arènes et les badges, ça m'intéresse pas trop. Mais j'adorerais faire un peu de l'exploration comme ça, et me balader dans la montagne, et chercher des Pokémon et puis les capturer, et puis faire, je sais pas, un élevage, un truc paisible. J'ai pas envie d'aller me battre, d'aller faire combattre mes Pokémon. Par contre, me balader à dos de Loclas sur l'océan, ça, franchement, ça peut être intéressant. Sinon, j'avais aussi pensé aux terres d'Hyrule, évidemment, dans Zelda, mais pas le dernier, hein, parce que... mais non, mais en fait, c'est juste parce que j'adore l'univers et j'adore l'aspect un peu multiculturel de Zelda. Hein. Il y a les Gorons, les Zora, les Piaf. Il y a plein de peuples différents qui sont très intéressants, qui ont des coutumes très ancrées, très fortes. Du coup, ça, je trouve assez cool. Après, on peut pas nier que c'est un petit peu dangereux, quoi. Surtout le dernier, si vous avez joué au dernier, c'est genre, il y a des machines qui se baladent un petit peu partout dans les endroits qui sont pas habités pour vous détruire la tronche, quoi. Non, mais ouais, crossover avec Terminator. C'est ça, tu peux pas trop chiller dans la nature à Hyrule. Et malheureusement, tu pourrais te dire que ce serait dans une période un peu tranquille, mais tu sais jamais, vu qu'à chaque fois que tu tues le méchant, il renaît pour le suivant. Du coup... Toute petite question plus ciblée, du coup, tu préférerais vivre parmi quel peuple? Les Iliens, les Gorons, les Zora, les Gerudo ou les Kokiri ou les Korogu? Ouais, mais ça dépend, est-ce que je suis un être humain ou est-ce que je suis tu peux choisir, dans le peuple de... Tu peux choisir. Ah, c'est pas facile. Non, mais les piafs, comme ça, je peux voler. Les piafs, Enfin, de toute façon. Mais après, si j'étais un être humain, quand même, comme ça, là, 2 jambes, 2 bras,
Plutôt les Zora, je dirais. Ouais, Zora, c'était Ouais, donc- un peu mon kiff aussi. Ouais, parce que Depuis Majora's Les- Mask, quand tu peux te transformer en Zora, j'ai toujours voulu Ouais, voilà. être Non, un parce Zora que dans Zelda. les humains, enfin les Iliens, c'est pas très intéressant, c'est des humains. Puis les Gorons dans leur volcan, technique. Puis quelqu'un a réfléchi juste au fait que, enfin une grosse parenthèse, mais quelqu'un a réfléchi que chez les Gerudo, il n'y a jamais d'hommes, et chez les Gorons, il n'y a jamais de femmes aussi. Hein. C'est un peu triste, hein, C'est quand même. un peu nul quand même. Et du coup, ouais, non, plutôt ça. Après, peut-être qu'il y a aussi des univers de jeux vidéo dans lesquels vous ne voulez absolument pas vivre, et qu'il y a des trucs qui vous répugnent comme ça assez vite. Je sais pas si Dr. D voulait rebondir avant. Tout à fait, mais justement, moi je pensais à un univers qui est un peu entre deux, parce qu'il est dangereux, mais en même temps il est assez... il donne cette envie d'aller y vivre. C'est le monde de Perpetua. Je ne sais pas si vous voyez à quel jeu je fais référence, vu que c'est ancien. Je fais en l'occurrence référence à Secret of Evermore, qui est un monde créé de toutes pièces, et le héros se retrouve piégé dedans, dans ce monde imaginaire dans lequel se côtoient à la même époque un univers préhistorique, un univers de l'Antiquité, un univers médiéval et un univers futuriste. Et on la tourne, hein. Et ça, c'est un de ces jeux où on arrive à tout rencontrer, comme dans Chrono Trigger, où les temps se croisent vers quelque chose qui est tout à fait passionnant. Par contre, on y croise aussi des monstres qui sont tout à fait effrayants, donc c'est une bonne transition pour dire qu'il y a des univers dans lesquels on n'a peut-être pas envie d'exister. Moi, celui que j'avais en tête, c'est celui d'Oddworld, qui est Oui. particulièrement peu réjouissant, puisque si vous ne faites pas partie de l'espèce dominante, vous êtes destiné d'abord à finir comme esclave, et puis ensuite, d'une manière ou d'une autre, finir comme aliment. C'est moche. Effectivement. C'est particulier. New and tasty. Ouais. Moi, je pense que je ne voudrais pas vivre dans le monde de Binding of Isaac. Oh là là. Ça m'est venu maintenant, là, tout de suite. Je dis, purée, parce que ça doit être vraiment terrible quand même. Ouais, C'était la mini parenthèse. moi, en l'occurrence, en fait, sans commencer à citer tous les jeux d'horreur, quand même, qui à mon avis sont une belle grande évidence, qu'on n'aimerait pas trop y mettre les pieds, un jeu qui paraît peut-être assez évident pour beaucoup, c'est Dark Souls. Je n'ai aucune envie de vivre dans le monde de Dark Souls parce que déjà que c'est de la torture, ou bien, disons, c'est un peu... Quand on joue à Dark Souls, il y a quand même une espèce de rapport un peu... masochiste, hein, aux jeux vidéo, mais pour y vivre c'est compliqué parce que là, alors dans la catégorie croiser des monstres à tous les coins de rue et que le moindre petit pangolin peut vous tuer sans merci en un coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, pour moi, ça serait un truc un peu moins violent. Ce serait le monde de Minecraft parce que il n'y a pas vraiment grand chose à faire et puis au bout d'un moment c'est un peu triste d'être tout le temps tout seul, je sais pas, d'être le seul humain dans ce monde. Plutôt Minecraft ou No Man's Sky, du coup. Si t'avais le choix. Tu préfères la peste aller- ou le choléra. Je crois que je préfère quand même vivre dans le monde de Minecraft que No Man's Sky. Donc, Tu veux dire, dans No Man's Sky, au moins, il y a des formes de vie. C'est ça. mais il y a quand même des formes de vie dans Minecraft. Oui, les Non, je cochons. veux dire le contraire, pardon. Oui. Mais en fait... Mais en fait, Mais en fait, moi, ce qui me ferait plus flipper dans le monde de Minecraft, c'est aussi l'aspect que tout est carré quand même. Ça vous fait pas hyper flipper? Genre, vous vous baladez comme ça, vous regardez une vache, c'est un assemblage de carrés, cubes. Oui, mais enfin, si tu regardes de devant, tu vas prendre 2D, voilà. Mais, du coup, moi, franchement, ça me ferait paniquer. Et en plus, les gens ont pas d'expression, quoi. Bon, après, il a ce côté cool, cet univers que tu peux tout construire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est balèze. Mais c'est vrai que de manière perpétuelle, c'est pas terrible. Non, je pense Au bout d'un moment, tu te sens seul, tu déprimes et tu creuses un trou jusqu'à atteindre le centre de la Terre pour en finir. Mais la perspective de pouvoir tout construire, moi, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'ai pensé à un truc vachement plus fun, mais j'aimerais pas vivre dans le monde de Wii Sport. Oh là là. Je vous explique pourquoi. Parce que les Mii, c'est quelque chose qui m'effraie particulièrement. Ah oui, bah alors... Je trouve ces personnages extrêmement glauques.
par leur apparence, vraiment, je trouve que c'est des personnages qui foutent vraiment les boules. Et j'ai vraiment... Ouais, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas trop. De côtoyer ce genre de truc. C'est comme les Sims un peu. Les Sims aussi, c'est quelque chose qui me fait peur depuis que je suis tout petit. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu peur des jeux d'horreur, mais par contre ces jeux où on a des espèces de personnages qui ont l'air d'avoir absolument pas d'âme, moi ça m'angoisse terriblement. Tu peux jouer à Mass Effect Andromeda aussi pour ça. Il paraît que les personnages ont des bonnes animations de type j'ai pas d'âme. D'accord. C'est un vieux troll. En espérant que ce soit patché d'ici que ce Comixel, non, que ce Pixel Café sorte. Vous pouvez suivre Comixel sur notre Oui, site c'est bien. internet aussi. Autopromotion gratuite. Ouais. D'autres univers. Oui, moi j'en avais en tout cas un d'horreur que j'aurais bien voulu parler. C'était un qui m'a vraiment mis mal à l'aise du début à la fin. Enfin, à la fin non, parce que je l'ai pas fini, mais presque. C'est The Evil Within. C'est le papa de Resident Evil qui a fait ce jeu et c'est tellement malsain. Et puis moi, ce qui me choque dans le jeu, c'est que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Bon, c'est souvent ça dans les jeux d'horreur. Vous jouez à un Silent Hill, le type il voit pour la première fois de sa vie un monstre sans bras en train de lui cracher de l'acide au visage, et puis il fait oh ouais, c'est bon, il le tue, puis après il passe à autre chose. Puis après il va dire à un type oh mais c'était bizarre. Genre normal quoi. Enfin bref, mais The Evil Within c'est vraiment tout le long ça et c'est hyper malsain, puis tout se détériore et puis enfin je sais pas, ça m'a toujours mis très mal à l'aise ce jeu. Bon, ça va, au moins c'est pas l'extrême, c'est pas Resident Evil 5 ou 6 où les gens massacrent des hordes de zombies comme ça, et puis ça là, oui alors voilà c'est mon boulot de tous les jours, voilà, il y a un T-Rex zombie devant moi, tout va bien. Il n'y a pas de T-Rex zombie dans Resident Evil. 6. Dans Resident Evil 6, il y a un T-Rex zombie avec une sulfateuse dans la bouche et un seul œil. Ne cherche pas, c'est Capcom. C'est vrai que ça fait pas envie. Ah bah il y a un gros changement avec Resident Evil 7, je peux vous dire. Ils sont revenus au source, c'est pas à moitié. Ah ouais, du coup, il y a un univers dont je pensais entendre parler en bien ou en mal, c'est celui de Kingdom Hearts. Et je vais le comparer aux univers qu'on trouve dans Final Fantasy où dès qu'on sort du village, on se fait agresser par un monstre. Alors, le côté tranquillou, c'est qu'on se dit, bon, bah, t'auras de toute façon quelqu'un pour sauver le monde à ta place. Mais par contre, dans Kingdom Hearts, ce n'est pas le monde, ce sont les mondes qui sont à sauver. Et quand bien même il y a quelqu'un pour le faire à notre place, si on est dans le mauvais monde, il va se faire détruire quoi qu'il arrive par les sans cœurs. Donc, ouais, moi, dans la balance, le fait de rencontrer ces personnages Disney favoris, ça va pas suffire. Non, moi, je ne veux pas y aller. Ah, mais ce serait cool quand même. Moi, je trouverais ça sympa. Pouvoir croiser Dingo, la petite sirène, machin. Je connais bien Machin, c'est la famille Adams, ça. Oui. Si on surenchérit sur cet aspect, quels sont à votre avis les univers avec les personnages les plus intéressants à côtoyer? On va partir sur des trucs sexistes après, faut arrêter. Des Dora Live. No Man's Sky. Ça c'est le commentaire de la sociale. Tout à fait. Bien. Du coup, si personne n'a quoi que ce soit à rajouter... Bah, je suis en train d'y penser en fait à un jeu maintenant qui serait cool, mais à la fois peut-être assez dangereux. C'est la série de jeux Civilisation. Parce que on peut créer notre propre civilisation, ce qui est assez cool. Et on peut rencontrer des vrais personnages historiques super intéressants. Mais si notre voisin c'est Genghis Khan ou Gandhi. ou Gandhi, ouais, enfin. Ou George Bush. Ou George Bush, enfin. Ça peut être tendu, ouais. Ah, c'est intéressant. Je trouve que c'est une très belle note pour terminer cet épisode. Finalement, là où ça peut être très intéressant, c'est quand on peut jouer à Dieu un peu finalement. Ouais. Pas mal. Bien, du coup, vous vous rendrez compte après cet épisode que la réalité, c'est pas si mal que ça finalement. Et nous vous souhaitons plein de fantaisie et plein de beaux rêves et nous allons vous laisser en vous disant que vous pouvez nous suivre sur le site pixels-association.ch ou sur Facebook ou sur YouTube ou sur Twitch ou sur plein de trucs enfin. Mais pas sur Twitter. Mais pas sur... Oui, sur Twitter. Et même bientôt sur Instagram. Magnifique. Bientôt sur Instagram. Donc on vous aime. C'était Andreas, Dr D, Candy Dealer, Néor,
et Tomario. Bye bye. Ciao ciao. À À la bientôt. prochaine.